Bon Clément Petit, on va dire, est-ce qu'on peut dire déjà que l'équipe de France d'endurance, c'est un peu mieux que l'équipe de France de sprint? Bon, non, je sais pas si on peut dire ça, j'ai jamais goûté au sprint, donc j'ai toujours connu que l'endurance, donc j'ai jamais fait partie de l'équipe de France Sprint, donc je peux pas dire ça. Comment se présentent ces championnats d'Europe? Bon, il se présente bien, avec beaucoup d'envie, une bonne condition. Je sors la dernière compétition internationale, c'était un mondial réussi, donc je viens avec beaucoup d'envie et de beaux objectifs. Vous êtes un peu le plus capé de cette équipe de France d'endurance. C'est un statut que vous voyez comment? C'est un statut que j'avais pas il y a 3 mois. 3 mois j'étais le petit nouveau et puis là le plus expérimenté. Non, c'est cool aussi d'avoir des jeunes, j'aime aider les jeunes, donc si je peux leur apporter le peu que mes connaissances, c'est cool. C'est l'objectif de ce championnat d'Europe, de faire monter un peu les jeunes, de leur montrer voilà, de pouvoir participer à des grandes compétitions comme ça. Bah pour eux, je pense que c'est une très belle expérience de sortie de junior faire un championnat élite. Ça va leur faire acquérir de la maturité et s'ils sont bons, ils vont beaucoup apprendre là-dedans. Donc donner ma petite expérience qui peut leur être bénéfique et qu'ils en sortent meilleurs. Pour revenir à ma première question que j'ai mal formulée, ce que je voulais dire, c'est que l'équipe de France de sprint est en reconstruction. L'équipe de France d'endurance, on en est où? Bah là, il y a un nouveau groupe, on peut dire que c'est une construction aussi. Il y a un groupe très jeune, je pense que ils sortent d'un championnat du monde, ils ont fait vice-champion du monde, donc il y a des nouvelles têtes, ça fait du bien à tout le monde. Il y a les plus expérimentés qui sont là présents aussi, donc il y a un très bon groupe pour l'avenir. Pour 4 ans, là, il y a un bon groupe, je pense. On y va à ces Europes pour claquer des médailles? Bah personnellement, oui. Après, je pense qu'il y a possibilité de claquer des médailles, donc oui, je pense qu'on y va tous avec beaucoup d'envie. Puis comme c'est des très jeunes, ils ont connu aussi les médailles mondiales. Il y a un champion du monde du scratch par exemple, il sait ce que c'est de gagner, donc je pense qu'ils viennent aussi avec envie et avec détermination. Une année post-olympique, on dit souvent que les cartes sont remises en jeu. C'est le sentiment que vous avez parce qu'on ne sait pas trop quel plateau il va y avoir aux Europes. Comment vous le sentez tout ça? Oui, mais on disait ça aussi, je me rappelle pour le mondial. On disait ouais, un mondial après les Jeux c'est ouvert. Au final, moi je trouvais qu'il y avait un très gros plateau, que ça roulait très vite. On fait 60 de moyenne sur la Madison, je crois que c'est comme au jeu. Donc je sais pas trop il y a encore un accord avec ça. On sait qu'il y en a qui sont aussi sur la route. Faudra voir. On n'a pas encore les start list. Il faudra voir qui est présent, mais généralement maintenant les nations font quasiment tout ce déplacement et surtout un championnat d'Europe en Belgique. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de nations qui vont être motivées, il va y avoir une bonne ambiance et on sait que les Néerlandais vont pas venir pour rien, les Allemands vont pas venir pour rien, les Belges ne seront pas là pour rien, nous on vient pas pour rien non plus, donc non, il va y avoir un très beau niveau je pense. C'est difficile de repartir sur un nouveau cycle, là, de 4 ans du coup? Non, bah moi j'ai pas connu la prépa Paris, donc tout ça va être nouveau, mais non, c'est avec envie, on sait que ça passe très vite. Je me rappelle, je suis arrivé avant Tokyo et on est déjà après Paris. Donc tout ça passe très vite et les jours, les stages, les années sont comptés. Donc ça va très vite et va falloir être performant vite.